Voilà, avec empressement, nous voici encore revenir sur ce plateau pour la continuité de notre tranche matinale. Là, déjà, il y a un invité qui vient de partir. Sur ces plateaux, nous avons encore un deuxième invité du jour. Lui s'appelle le frère Patrick Sahel Mpoyi. Il est responsable de la Mémora Musique, mais également prédicateur chantre de l'Éternel. Avec lui, nous allons parler sur un thème très capital, le nouveau départ. Papa Patrick, bonjour. Bonjour mon frère. Bonjour. Nous sommes très ravis de t'avoir sur notre plateau. C'est surtout moi. Comment le temps des confinements te le passe? Ah ben voilà, on est confiné, c'est le corps qui est confiné. Mais à Kinshasa aussi, je pense pas que ce confinement est vécu juste, c'est la Gombe qui est confinée, voilà. Et les autres, ils vaquent normalement aux occupations. Et voilà. Et pour nous, le Seigneur a permis que nous soyons un peu en retrait pour préparer ce qui s'est dit et ce qui se voit déjà dans nos petits écrans. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, Goli, nous allons nous proposer d'abord le savoir-faire de notre frère Patrick Sahel Mpoyi. Nous allons nous retrouver après ce clip pour la continuité de cette tranche matinale. C'est parti, suivez. Mokonzi tango kendaki olaki biso tokozala bana etikete otindeli biso molimo mosantu mokambi monene asindi biso na loboko azolakisa biso nini tosala wapi tokende nini mpe toloba molimo na Nzambe. Conduis-nous. Lorsque le péché m'empêche d'évoluer avec le Seigneur, c'est à toi que je crie, c'est vers toi que je demande secours. Yako Kapanga Nzambe. Nanzela na yonga inakolonga na mitungisa soki mokete katina pole na potangola kinona lola. Nanzela na yonga inakolonga na mitungisa soki mokete katina pole na potambola kinona lola. Atingami azana bolembu nasengi na Nzambe nakisanga nzela oyo nde nzela ya bomo simbanga na loboko nakisanga kobondela ye nakisanga kokila nakisanga bolingo nangolu na yonga inambyangami nakotika yo ata mokete basito kufanga inayekami yo kinona lola. Nangolu na yonga inambyangami nakotika yo ata mokete basito kufanga inaye kami yo kinona lola. Nasana posa ya pale zelele kimola zela pe mola yo simbanga na bobo yo ndenzela ya bomo Yesu zela eleki mabaku mingi Satana tie mabaku olembwa losambo pe koti simbanga na loboko
memanga memangai na lola na sanjola memanga na lola mapongo na nzakozela memanga na mapapu na yo nakota mboka elaka nakota mboka elaka nakota mboka ya Nzambe na sanjola na mapaka memanga na loboko. Waouh, une très belle mélodie de la part de notre frère Patrick Sahel Mpoui. Papa Patrick, Zembo Gitoro Magas, Memanga Nalola. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est quoi le message que tu voulais passer aux enfants de Dieu? Que nous devons ironiser le monde, nous devons quitter ce monde pour un jour nous retrouver au pied de Jésus-Christ. Le message que nous voulions passer, que nous avons passé dans la chanson, c'est le message que le Seigneur nous a laissé. Okay. Jésus a dit, vous êtes avantagés que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il est parti et ils nous ont envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. En fait, la chanson, nous avons chanté le Saint-Esprit. Il vient, il nous console. C'est lui qui nous relève quand nous tombons. C'est lui qui nous donne la force de vaincre l'ennemi. Parce que la Bible dit, lorsque l'ennemi viendra vers vous comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en déroute. Voilà. Nous avons pensé au Saint-Esprit comme un ami, comme celui qui nous conduit au ciel, comme ses bien-aimés de parcours. Parce que dans ce chemin de la chrétienté, sans le Saint-Esprit, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Alors, vous êtes à la fois, vous êtes prédicateur et en même temps aussi chanteur. Qu'est-ce qui est venu avant l'autre? Alors, ce qui est venu avant l'autre, c'est d'abord Dieu. Voilà, Dieu est venu avant toute chose. L'alpha et l'oméga. Ouais, Dieu c'est la parole. Voilà, la parole est venue et comme ça. Et la chanson, c'est un don que nous avons retrouvé en nous, que le Seigneur avait fait. Et nous sommes en train de la perfectionner. Et voilà, et Dieu a permis que nous puissions sortir. Parlons d'abord alors de votre facette du chantre, comme ça nous chuter par votre facette de prédicateur. Voilà. Parce que nous avons un thème que vous allez décortiquer tout de suite. Je vous en prie. Alors, c'est un album, c'est un single. À quand est-ce que la sortie sera faite? Et nous allons nous attendre à quoi? C'est un album déjà. C'est un album de 8 chansons. 8 chansons, voilà. Et déjà, nous avons mis à la disposition de nos frères et sœurs la chanson Memanga, où nous chantons le Saint-Esprit pour que nous puissions entrer en profondeur dans la prière avec le Seigneur. C'est vraiment un chant qui nous aide à prier. Voilà. Un chant qui ouvre les portes pour que nous puissions prier. Oui, je l'ai senti. J'allais aussi prier sur ce texte. Un chant qui nous emmène vers Dieu. Voilà. Pour Dieu. C'est-à-dire que nous allons vers Dieu pour lui dire que nous sommes là pour toi. Pour toi. Pas pour nous. Pour toi. Ouais, pour toi. Venons me mangana lola. Voilà, c'est comme ça. Et il y a 7 autres titres qui vont suivre. Nous sommes en train de sortir ça petit à petit. Parce que c'est fait avec nos maigres moyens. Voilà. Donc nous ne savons pas sortir les 8 chants directement. Alors nous allons progressivement. Vous avez déjà mes mangas. Je crois que dans les jours qui viennent, nous allons mettre un deuxième titre. Voilà, c'est comme ça que nous allons évoluer. C'est un album. L'album se nomme Témoignage. Voilà, je vous signale que le frère Patrick Sahel, c'est une pierre qui va faire 2 coups. Une seule pierre, mais qui va faire 2 coups. Là, c'était la facette comme étant chantre de l'Éternel, mais également vous êtes prédicateur de l'évangile, de la parole de Dieu. Ce matin, je voulais que nous parlions d'un thème très capital. Un nouveau départ. Voilà. C'est quoi un nouveau départ? Est-ce que la vie chrétienne est une vie où, à un certain moment, il faut s'arrêter, se poser des questions, où je viens, où est-ce que je suis et où est-ce que je vais? C'est quoi le nouveau départ? Merci. Pas seulement la vie chrétienne, mais la vie. C'est-à-dire que la vie, à un moment donné, il faut s'arrêter, se poser des questions. La Bible déclare, celui qui veut bâtir une maison, s'assied d'abord et calcule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le parcours de la vie chrétienne, on s'arrête et on évalue. Naza wapi, nauti wapi, nakomi wapi, nazokende wapi. Et le Seigneur a permis que nous parlions de ce thème qui est le nouveau départ. Le nouveau départ concerne l'homme. Le nouveau départ concerne le chrétien. Le nouveau départ concerne les non-chrétiens aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vie, pour les chrétiens, nous sommes en train de parler de nos frères qui étaient à l'église. Ils étaient à l'église, ils servaient le Seigneur. À un moment donné, il y a eu un relâchement. Un relâchement
Je ne sais pas pourquoi. Certains, c'est dû au péché. Il a péché, il a commis un péché. Voilà. Et dans nos églises, vous connaissez. Il ne parvient pas à se relever. Oui, ça aussi. Dans nos églises, quand quelqu'un commet un péché, deux fois, il est discipliné. Okay. Soit sanctionné aussi. Sanctionné, c'est ça, discipliné. On le sanctionne, on le sort devant les gens, on dit désormais ce frère est sous discipline. Voilà. Pendant telle période, il ne va pas servir. Pendant telle période, il sera mis de côté. Ok? Mais malheureusement, dans nos églises, quand on discipline quelqu'un comme ça, on l'oublie. Vraiment. Et on oublie cette personne se retrouve devant lui seul, devant elle-même, cette personne, sans suivi. Et mutu akomi kopengwa malembe malembe. Petit à petit. Et après quelques temps, mutu azali sous na église te. Apengwa. Parce que le jour où on l'avait discipliné, même baninga na ya église basundoli. Voilà. Un peu comme Pierre qui dit je connais pas Jésus. Voilà. On lui pose la question mais toi tu étais avec Jésus. Non n'a bien été. Tu parles comme cet homme-là. S'il était kino, il allait dire voilà, il n'a bien été. OK? Mais juste après, la personne se sent seule. OK. La flamme de l'église commence à s'éteindre petit à petit. Voilà. Et le frère qui était à l'église, qui servait, parce qu'il a péché, on a discipliné. Après quelque temps, atiki église, akimi akomi na ye mosumuki, akomi na masanga, akomi na kindumba, akomi na moyibi, akomi na eloko mosusu. Mais pendant qu'il fait ça, parce qu'on reçoit Jésus une seule fois, ato pengui, mais son reçoit yamba Yesu, il est là. Mais tu vis ta vie dans le péché. Il y a quelque chose en toi qui te dit, mais non, ça Ninyao. Ça, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma place. Et cette chose-là qui te dit, les hommes disent, appelle ça conscience. Mais à l'église, nous l'appelons ça le Saint-Esprit. Il te rappelle qui tu es, il te dit, mais oza mwana masangate. Ton identité. Oza mwana kindumbate. Oza mwana kimoibite. Reviens à la maison. Voilà. Parce que Moutoualanda qui a zaté, le Saint-Esprit fait cette... Moi, j'étais parmi ces gens-là. Moi, j'étais à l'église à un moment donné, j'avais laissé l'église. Vous avez aussi subi cette vie. J'ai subi ça. Ça dit que Makamunazolo beza Makamuna yebi. Tu es en train de parler. C'est une expérience personnelle. C'est-à-dire, natiki penanzambe. Nakomi nanga na via kindumba. Nakomi na via masanga. Nakomi na via il y a désordre en fait. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait, mais Patrick, toi tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas ta place. Oui, je suis en train de dire à ces gens-là qui aujourd'hui sont dans le péché, qui sont mal à l'aise tout en étant dans le péché, le nouveau départ existe. Si le Seigneur nous a repris aujourd'hui, il peut te reprendre aussi. Si le Seigneur nous a fait quitter la vie du péché pour revenir à lui, tu peux aussi revenir. Jésus a besoin de toi. C'est vrai, tu avais péché. C'est vrai, au Sumukaki. Au Salaki Mabé. Et l'église t'a discipliné. Aujourd'hui, tu es loin de Dieu. Je suis venu te dire, Jésus a besoin de toi. Mais le grand problème aussi, parce que allant de votre exemple que vous avez donné, n'est-ce pas aussi l'environnement ou bien la discipline aujourd'hui dans l'église, c'est aussi un soubassement aussi de la haine. Vous savez, quand on punit avec haine, ça peut aussi pousser la personne à faire ce que tu viens de dire, à aller s'empirer dans le péché. Mais quand on punit pour récupérer la personne qui était perdue avec amour, là ça pourrait quand même garder la personne toujours au tronc de l'éternel. Généralement quand on te punit, tu as comme l'impression que la punition muto a péché en Walingiote. Je me rappelle un jour ma mère m'a frappé. Voilà. Est-ce que yo vraiment zaga maman nanga? Est-ce que la manière dont abeta kingai non ni mate ke muto aboti nga ko beta nga boy. Parce que je me suis dit que à ko punir nga boyete. Mais non, la punition, c'est pourquoi on l'appelle punition. Il faut ça passer. Si tu prends ça na au petit qui a ke ba punir yo pour balinga côté c'est que ezana haine moko, c'est que tu n'as pas compris. Voilà. Beaucoup de gens sont aujourd'hui dehors parce qu'ils n'ont pas compris la punition. La discipline c'est une punition, frère, c'est que tu as fait n'est pas digne. Qui aime bien châtie bien. Ouais, voilà. Jésus a dit je vous emmène la paix, mais aussi l'épée. L'épée, voilà. La paix, mais l'épée aussi. Pour séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Alors, ton épée est kotaka, et ça a dikite. Voilà. Ça fait très mal. Ok? Mais maintenant, si tu ne comprends pas bien l'épée, tu risques de quitter l'église. Beaucoup n'ont pas bien compris l'épée, et ils ont quitté l'église. Entre guillemets, ils ont quitté Dieu. Et moi, je suis venu, envoyé par Dieu comme la voix de celui qui crie dans le désert. Voilà. Je viens vous dire, Jésus a besoin de nous. Longwa Siko Zali, le Seigneur. C'est vrai que le péché, ça, et ça qui vient, c'est ça qui solo, ça fait, en français on appelle ça, ça fait tache d'huile. Ça a commencé à détruire
même l'église, réputation à l'église. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens, beaucoup de nos aînés, pasteurs, protègent plus la réputation de l'église que le nom de Jésus. C'est pour cela qu'il y a même des églises où on ne place pas la personne sous la discipline, mais Azo Girango entre Bakambi, pasteur Azo Gira, il dit que nos frères Moyembi, protocole Boya, Sentaki, Asaleki Boyman, Azo Gira, on a qui mokolo, mais dis-moi, et si moi na mayo, Mikolo, comment on a soit Fandaka Kanaban, c'est pas aussi une sagesse. C'est une sagesse, oui, mais Fandaka Kanaban, mais l'andelaye. Afandi Naban Wana, l'andelaye, papa, Afandi Naban, Siko, il faut tout ça, parce qu'il faut traiter le mal. Voilà. Parce que quelqu'un a dit, j'aime bien cette expression, c'est un frère que j'aime beaucoup, il s'appelle François Mouy. Brown, il dit, le péché que tu retiens aujourd'hui va t'accuser demain. Voilà. Si tu ne tues pas le péché aujourd'hui, ce péché va te tuer demain. Okay. C'est-à-dire, tant que tu as discipline, la délayer. Et ça, le coup, tu es dans l'hôpital. Si tu soigner malade, tu as un potent ou à Kobima, à la motona. Mais comme si on une fois battu sous discipline, va suspendre, c'est pour une raison que l'église nous sous a déjà ça, c'est des rebelles. Et voilà. Des rebelles, nous connaissons tous le sort des rebelles. Satan a voulu être rebelle là-bas au ciel, aujourd'hui il est Satan. Okay. Alors ceux qui bâtissent la discipline, qui l'église pose à discipliner, voilà. Tu es rebelle et ton sort est déjà scellé, ton sort est déjà connu. Je ne suis pas en train de parler des rebelles, voilà. Je suis en train de parler des enfants de Dieu. Et si ça comprendre, c'est-à-dire que le Saint-Esprit te dit, cette place n'est pas à toi. Okay. Il y a aussi une catégorie de gens. Quand on parle du nouveau départ, c'est la catégorie de gens qui sont prêts à rater le ciel à cause du péché de l'autre. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a Vandiwana, il s'est dit, telle personne a péché. Ah, ce qui est vraiment vraiment. Je suis venu te dire, ne rate pas ton ciel à cause du péché de l'autre. Okay. Pendant que les autres bayas sumuki, oboyi nzambe po ya sumuki. Mususu ye na simali sumune aki asengi pardon. Yo yebite. Nzamba limbisiye. Mais toi tu vas rater ton ciel à cause du péché de l'autre. Non, non, non. Le nouveau départ existe. Okay. Si tu avais laissé le Seigneur à cause du péché d'un pasteur, tu avais laissé le Seigneur à cause du mauvais comportement d'un frère, c'est tout ça aussi, hein, tu as laissé le Seigneur à cause du mauvais comportement d'une sœur, d'un Mokambi. Aujourd'hui, tu es loin de Dieu. Mais Mokambiwana aussi est la Kanzambe. Le Seigneur, s'il revient aujourd'hui, Mokambiwana a la possibilité à Kokota, mais Kokotate. Je suis venu te dire, tu peux rentrer. Le Seigneur a besoin de nous. Yes. Moi, je suis rentré, beaucoup sont rentrés, et tu peux aussi faire la même démarche. Alors, Papa Patrick, nous sommes pratiquement à la fin. Mot de la fin pour le rebelle. Un mot de la fin pour ceux qui se sont rebellés après être mis sur la discipline, peut-être se sont dit, et aussi un mot de réconfort pour les vrais enfants de Dieu qui sont sur le banc, sous la discipline, qui n'ont pas quitté l'église, et un mot de réconfort pour tous ceux qui t'ont suivi ce matin sur le thème nouveau départ. Dans Lamentation, chapitre 3, versets 22-23, la Bible dit, l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. Chaque matin, c'est-à-dire que tant ou étani, les bontés de Dieu se renouvellent. Aujourd'hui, il a renouvelé sa bonté pour moi, il a renouvelé sa bonté pour toi. Revenons à Dieu, il a besoin de nous. Voilà. Le Seigneur est allé à la croix, Andima Fimbo. Vous imaginez que Dieu, Jésus, il descend sur terre, Andimi Moto Yakeli Abete Fimbo. Yesu Aleli Fimbo po Azwa Bomoinayo. C'est-à-dire, malgré ton péché, la saleté aux anango makasiwana. Parce que tant que tu as vu la saleté, bato to sakana bango viwana nde bakomaka ko pegisa biso ko zongela nzambe. C'est-à-dire que comme ko ka bango soni tellement ko za sala ki ndumba na bango. Ata ko inviter ba en église comme tellement ko za ko mela masanga na bango. Tu as maintenant peur de leur regard. Tu as peur qu'ils te regardent et qu'ils te disent yo vraiment yo muto sopa bazemi awa. Yo muto o mela masanga kutu kolega na Noé. Voilà. Est-ce que vraiment yo nzamba je suis venu te dire Dieu a besoin de ta saleté là parce que la Bible dit même quand le péché est comme le cramoisi, le sang de l'agneau te rendra plus blanc que la neige. Le Seigneur est prêt à nous rendre plus blanc que la neige malgré nos péchés. Seulement, revenons à lui, parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, si tu ne te repens pas, je viendrai à toi, j'ôterai le chandelier de sa place. C'est-à-dire avant que le Seigneur n'ôte le chandelier, parce que le chandelier c'est la lumière. Ce qui au se repentir tenzamba koya ko longola pole. Moi loko simile lo zo peso loko la neti moi mon solo. Et je peso loko la neti moi responsabilité. Si tu ne te repens pas, le Seigneur lui-même, ce n'est pas un démon. C'est lui qui viendra
enlever cela de toi. Est-ce que tout le monde peut profiter de cette confinement, de ces confinements, pour qu'à la fin, après ce confinement, nous puissions vivre un nouveau départ? C'est possible. Un mot. N'attendez pas la fin du confinement pour vivre le nouveau départ. Voilà. Prenons cette décision ici et maintenant. Réveillons-nous. Le Seigneur a besoin de nous. Il revient bientôt. L'enlèvement va bientôt intervenir. Le Seigneur a besoin de toi. Tu es dans le péché. Écoute la voix de celui qui te dit. Parce que moi, je viens de là. J'étais dans le péché moi aussi. J'avais abandonné le Seigneur. Il m'a repris. Il peut te reprendre aussi. Amen. Il peut te reprendre. Amen. Merci beaucoup, Papa Patrick. Le numéro de contact, s'il le faut. Oh, mon numéro de contact, c'est le 089 359 26 61. 089 359 26 61. Et aussi l'église. Bon, voilà. Je suis responsable d'un ministère qui s'appelle Menorah Music, avec un bon frère qui s'appelle Boaz Opela. Okay. Nous sommes déjà en train de recruter, parce que ça, c'est la musique. Nous recrutons les musiciens, les gens qui viennent pour adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur. Avec la première intention et idée, c'est d'adorer le Seigneur. Okay. Nous sommes à Mama Mobutu. Si vous appelez, nous allons vous donner les détails qu'il faut. Ouais. Et voilà, ça sera bien qu'on adore le Seigneur ensemble avec nous. Et l'album Témoignage sort bientôt. N'oubliez pas. Merci beaucoup, Papa. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Patrick Sahel Pouilly, responsable de Menorah Music, prédicateur et chantre de l'Éternel. Amen. Venez de nous parler sur le thème du nouveau départ. Le plaisir était le mien. C'est moi. Je vous espère encore dans les jours à venir. C'est ma maison. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous continuons notre tranche matinale. Nous prenons la question. Le temps pour moi de recevoir Bertin Mbouya, sensibilisateur et analyste environnemental. Il va nous parler sur un thème très capital, la saison sèche et ses impacts sur la Covid plutôt, 19. Prenons d'abord la question Glody Lunga pour permettre à ceux qui nous ont pris en cours d'avoir l'idée sur la question du jour. Tu vas réagir en Zamba Pambola, papa.